Bonjour, aujourd'hui je vais m'adresser à mes fils et à mes filles du Gabon, ceux qui ont entre 16 et 50 ans. Ceux qui ont entre 16 et 50 ans, vous êtes tous mes enfants, j'ai l'âge d'être votre mère. Je m'adresse à vous pour vous dire ceci. Nous avons un des plus beaux pays d'Afrique. Je ne dis pas à travailler, n'allez pas dire, je ne suis pas en train de parler de ce qui a été fait par les humains, mais je parle de la géographie naturelle, des faunes, des forêts, des sites. J'ai fait le tour du Gabon personnellement, du nord au sud, de l'est à l'est. Je connais les 9 provinces du Gabon et je puis vous assurer, chers enfants, nous avons un magnifique pays, un très beau pays, des oiseaux de toutes les couleurs, nous avons des animaux. Parfois, lorsqu'on arrivait la nuit à un virage, on tombait sur 2 gazelles au beau milieu de la rue qui attendaient là, et nous on attendait qu'ils s'en aillent parce qu'on ne voulait pas les tuer. Et j'ai même découvert que lorsque les porcs-épics se déplacent, ils étaient 8 porcs-épics, du plus gros au plus petit, ils se tiennent par la queue. Ça, c'est un mystère, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour dire qu'on a des choses extraordinaires. Pourquoi je vous dis ça? Personnellement, ça fait des années que j'ai un grand rêve. Mon rêve, c'est que le tourisme au Gabon soit fait d'abord par les Gabonais. Que nous-mêmes, on développe notre pays et qu'on devienne les premiers touristes. Pourquoi? Quels sont les avantages? Mais si nous sommes nous-mêmes les premiers touristes, nous allons développer nos provinces. Notre argent, quand on vient de Libreville et qu'on va, par exemple, je prends un pays, allez, je prends juste Lambaréné à côté. Lorsqu'on ira à Lambaréné et qu'on va découvrir les lacs, on va découvrir la beauté de Lambaréné, l'hôpital Schweitzer qui fait la réputation internationale du Gabon. Mais notre argent restera chez nous. Ça va développer les entreprises, ça va développer le commerce, ça va développer, là-bas on fait de la pêche aussi, ça va développer le travail des pêcheurs plutôt que de faire des va-et-vient uniquement pour faire des courses. Je disais que je m'adresse à mes enfants et mes filles de 16 à 50 ans. Et puis même ceux qui peuvent plus, les autres ce sont mes frères et sœurs. Je ne peux pas aller au-delà de 50 ans, j'aurais eu des enfants trop jeunes. Mais là je peux, j'ai ma fille aînée qui a 50 ans. Développer, vous allez me dire, mais avec quoi? Commençons petit. Commencez à imaginer déjà. Commencez à faire des repères dans vos provinces respectives. Quels sont les beaux sites que le gouvernement n'a pas encore découvert, mais que vous connaissez dans tous vos petits villages? Qu'est-ce qui peut faire la beauté de vos sites? J'ai été invitée une fois par un ami de la famille à Fougamou. Il nous a emmenés dans un coin qu'on ne peut même pas imaginer, d'une beauté sans pareil. Je connais Mouila, le lac bleu, il n'est plus tout bleu. Justement, je compte sur vous pour le ramener à sa couleur initiale qui était bleue. Nos 9 provinces, je vous assure, c'est une beauté extraordinaire, c'est d'une beauté extraordinaire. Mais qui peut développer nos provinces? Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est plus du domaine du privé. Monter des affaires, et puis on va développer, on se met ensemble. J'ai même envie de vous annoncer aujourd'hui que mon rêve est de mettre en place aussi une ONG chargée de promouvoir la beauté du Gabon. Je n'ai pas encore de nom. J'attends qu'on soit nombreux à y réfléchir et à le faire ensemble. Il y a des choses à faire. On est là en train de pleurer, on n'a pas de travail, on n'a pas de travail. Vous comptez sur le gouvernement, mais la fonction publique ne peut pas engager tout le monde. Il faudrait qu'on rêve. Rêvons de devenir les premiers touristes dans notre propre pays. Je ne vais pas les citer. Au départ, je disais, je parlerai de la beauté du Haut-Ogooué. Nous avons les plateaux de Léconie. J'ai vu les plateaux de Léconie. Quelle merveille! On dirait que ces montagnes ont été dessinées à découvrir. Les gens du Haut-Ogooué,
Essayez de faire des découvertes de sites magnifiques dans votre province et puis commencer à les répertorier et je ne sais pas qui on va voir. Peut-être ce ne sont pas toujours les Gabonais, ce n'est pas toujours le gouvernement qui va nous aider. Il y a des ONG internationales qui peuvent nous aider à développer le tourisme dans notre propre pays. Les gens du Otogoé, ça c'est G2. G3, j'en ai parlé, c'est Lambaréné Moyen-Ogoé. G4, j'en ai parlé. J'ai parlé du lac bleu. Il n'y a pas que le lac bleu. Il y a les montagnes de Mukmunaboali. C'est à découvrir aussi. Vous pouvez imaginer des pistes de marcheurs, de randonnées. Essayez de faire des découvertes dans vos provinces. Venez en parler. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir des experts qui vont nous aider à développer nos provinces respectives. G5, la plage de la Nyanga, la plage de Mayumba, quelle merveille. Peut-être même, la plage elle est même peut-être plus belle que celle de Libreville. G6, la ville de la Panthère. On pourrait faire des petites randonnées. Pourquoi ne pas faire comment vous appelez ça, on le voit au Kenya, je crois que c'est le Kenya, c'est le pays dans lequel il y a des safaris. Voilà, pourquoi pas des safaris dans le Waivindo. G7, j'appelle ça le coin des eaux, il y a des rivières magnifiques, franchement, nous sommes à G7, G8. G8, c'est la mer, c'est la plage, c'est le poisson, c'est les balades en mer. C'est incroyable tout ce qu'on a. G9, j'ai vu couler de l'eau de source de la montagne. Quand on va vers Oyem, on voit couler cette eau-là qui est naturelle. On a un très beau pays et j'ai découvert des plantations dans le Wallenthem. On pourrait, dans le programme des visites, aller voir des plantations de cacaoyers qu'il faut relancer. Il ne faut pas abandonner toutes ces choses-là. Les plantations d'éveilla, tout ça, ça peut faire partie des visites qu'on peut faire au tourisme pour nous-mêmes d'abord. Et quand nous-mêmes on aura visité, on saura comment développer pour amener les autres à venir visiter notre beau pays. J'ai oublié G1. G1, c'est la capitale, Libreville. Mais dans la capitale, il n'y a pas que Libreville. Il y a les départements. Il y a les départements, il y a Coco Beach. Coco Beach, vous entendez Coco, c'est les cocos, c'est la plage des cocotiers à l'époque. Mais en développant tout ça, je suis sûre que les Gabonais qui cherchent le travail aujourd'hui pourraient imaginer, je suis sûre, je vous donne ma bénédiction pour que dans votre sommeil, dans vos réflexions entre amis, ne faites pas ça tout seul. Si vous allez tout seul, vous ne réussirez rien du tout. Mettez-vous par groupe de 3, de 4, de 5 si vous voulez. Réfléchissez pour vos provinces respectives, nos provinces respectives, parce que je parle du Gabon, je ne m'exclus pas de tout ça. Mon rêve, et je crois que si on met cette ONG en place, on pourra faire le tour du Gabon pour visiter ces sites d'abord avant que ça ne devienne officiel. Et après, on va s'engager à chercher des partenaires, des financements, pour développer quelque chose dans chaque province. On va commencer petit à petit. Vous voyez, dans le Haut-Ogooué, il y a un coin que les gens ont peur de visiter, c'est Onga. Pourquoi ils ont peur d'y aller? À cause de la route qui est sablonneuse. Mais moi, j'y suis allée. Quel beau coin que Onga. Franchement, dites-moi, je ne sais pas si je peux parler d'un monsieur comme ça, mais je suis amoureuse de mon pays. Je suis amoureuse des 9 provinces de mon pays et je demande à la diaspora qui ne peut pas rentrer. Mais voilà des pistes. Il y a de l'argent. Si vous avez de l'argent, venez investir pour que notre pays se développe d'abord par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et ensuite, on pourra inviter les autres à venir voir ce qu'il y a chez nous et on peut développer. Laissez-moi rêver. J'ai même fait une chanson avec les enfants du monde où j'ai dit laissez-nous rêver. Et cette chanson, je l'ai composée en 1990. Laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver. Oh, laissez-moi rêver, maman, laissez-moi rêver. Hey, hey. Laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver.
nous-mêmes amoureux de notre pays et nous-mêmes les promoteurs de notre propre pays avant de penser que les autres le feront à notre place. Voilà, aujourd'hui, j'espère avoir suscité des vocations, avoir parlé à des cœurs ouverts qui comprendront que mon but, pourquoi je me mets à parler? On dit, mais Madame Dibose, elle était calme, qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Les enfants, j'ai dépassé les 60 ans. Je suis en train d'aller vers la deuxième partie de ma vie. Je l'ai déjà enclenché si on considère qu'on commence la deuxième partie à 50 ans. J'ai déjà commencé à prendre le chemin de la deuxième partie. J'ai envie de laisser une histoire, mais une histoire belle pour les générations qui viennent après nous. Et un jour, si vous vous souvenez que le tourisme s'est développé et que les premiers promoteurs, ce sont les enfants de nos provinces, et je veux même dire, on n'est pas obligé d'être de Mouila pour aller développer Mouila. Moi, j'aime Mouila, mais si on me donne un terrain, je pourrais aller monter des choses là-bas parce que ça va développer le coin. J'ai beaucoup aimé Mouila. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes études primaires à l'école Notre-Dame de Mouila quand ma mère y était comme sage-femme. Donc ce sont des coins que je connais et je dis vraiment jeunesse. Je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis bonne chance, que mon message vous touche, que vous preniez ça à cœur et que vous commenciez à réfléchir. Et puis vous pouvez passer en off aussi pour me joindre, pour voir comment nous pouvons faire pour monter ensemble ce beau rêve et ce beau projet de tourisme par les Gabonais eux-mêmes et non par l'État. L'État ne peut pas développer le tourisme à lui tout seul. Ce sont les privés qui peuvent donner de l'importance à notre pays, à nos beaux paysages, nos beaux sites, notre belle forêt. On a tout. On a les plaines, on a les forêts, on a les montagnes, on a des canyons, on a des animaux, on a des oiseaux, on a des caïmans. Caïmans ou crocodiles, je sais. En tout cas, je sais qu'il y a le crocodile. Caïmans aussi, certainement. On a des panthères, des lions, on a tout. On a tout. Alors, levons-nous ensemble. Et puis, quand moi, je serai trop vieille, je serai heureuse de voir que derrière moi, il y a des jeunes qui ont compris mon message et puis qui l'ont pris à bras le corps pour avancer et faire du Gabon un très, très beau pays dont il fera bon vivre et dont on parlera dans le monde entier. C'est le rêve. Alors allons-y, c'est un défi que je vous lance. À bientôt.